Donc, voici la correction du problème 2, donc des suites numériques. Donc, l'énoncé dit qu'au mois de janvier donc 2016, Vincent a économisé donc 12,5 euros. Et au mois suivant, c'est-à-dire au mois de février, il a économisé 12 euros de plus qu'en janvier. C'est-à-dire le 1er février, en janvier 2016, le U1, c'était la somme qu'il a économisée le mois de janvier. Et le mois de février, il va économiser donc 1,2 euros de plus par rapport à ceci. C'est-à-dire, je dois faire ça plus 1,2, je vais avoir 13,7. OK. Et au mois de mars, il a économisé encore 1,2 euros de plus qu'au mois de février. C'est-à-dire, au mois de février, il a économisé ceci. Oh, zut. Il a économisé ceci, mais avec 1,2 euros de plus. C'est-à-dire 14,9 euros. OK? Donc ça, c'était donc la situation. Donc il économise ainsi chaque mois de 1,2 euros de plus que le mois précédent. C'est-à-dire le premier mois, il a économisé ça. Le deuxième mois, il a économisé une somme qui est égale à 1,2 plus le mois précédent, etc. On note U1, donc la somme est l'économie de janvier 2016. U2, l'économie de février 2016, etc. C'est ce que je viens faire. Et là, oui, j'ai oublié de dire, comme c'était 2 plus, donc là, ça montre bien que c'est une suite arithmétique, avec la raison qui vaut 1,2 et le U1 qui est 12,5. OK? Voilà. Maintenant, je demande le A, je demande comment noter l'économie réalisée en décembre 2017. Donc, décembre 2017, sachant que déjà, on va compter. Soit on peut vraiment faire un petit schéma, on va compter, hein. Soit on peut trouver un autre système qui pourra peut-être bien marcher aussi. Je vais faire un petit schéma. Donc, quand c'était 0,1, donc 2016, ça correspond à U1. Maintenant, je sais bien que quand c'était 12, le mois de décembre 2016, j'aurais eu U12. OK? Maintenant, le 01 du 2017, ça va être le U13. Et ensuite, quand j'avance de cette manière-là, je vois bien que quand j'ajoute un nom, l'indice, je dois faire plus, j'ajoute un nom, ok, pour passer de, je vais prendre une autre couleur, pour passer de là à là, j'ai rajouté un nom, donc l'indice sera être plus 12, ok. Maintenant, je voulais arriver au mois de décembre. Au mois de décembre 2017, ok. Et là, en fait, pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un nom aussi. Du coup, l'indice, je dois faire plus 12. Ce qui fait que je vais arriver à U24. Ok? J'arriverai à U24. Donc ça, c'est une des démarches qu'on pourra faire pour y arriver. Maintenant, si vous n'aimez pas cette façon-là, je vais d'abord noter la réponse. Donc, le A, comment noter l'économie réalisée donc en 2017, décembre 2017, ça va être U24. Ok, ça va être U24. Je demande comment la noter. On ne demande pas de calculer. Donc, avec ça, je réponds déjà à la question. Ok, maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour trouver l'indice. C'est la suivante. Je sais que, voilà, je suis au mois de 2016 et puis j'arrive au mois de 2017. Donc 01, 02, 03, donc allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
qu'est-ce que je vais faire si je suis pas sûr? Bah, je sais que ça c'est U1, bah, je compte sur une feuille de brouillon, ça c'est ce que vous pouvez faire, ok? Donc ça c'est U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, donc U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24. Donc c'était bien U24, ok? C'était bien U24. Donc, c'était bien ce que j'avais noté donc ici. Ok, ça c'était donc pour le A. Donc, vous pouvez vraiment faire un petit tableau comme ça que vous pourrez compter par la suite. Bah, l'importance, de nouveau, la difficulté, c'est de ne pas se tromper au niveau des indices en fonction des énoncés qui sont donnés. Ok, maintenant, je demande de calculer U2, U3, U4. Bah, U2, U3, U4, bah, là, ça va être facile. Donc, U2, bah, c'était égal à 13,7. On l'avait noté ici. OK. U3 sera égal à 14,9. Et je demande aussi de calculer le U4. Donc, U4, bah, ça va être ceci plus 1,2. Donc, 16,1. Oui, rajouter des euros peut-être comme ça avec des unités, on est tranquille. Voilà. Et ensuite, exprimer UN en fonction de N. Comme vous voyez ça, exprimer UN en fonction de N, voilà, c'est la formule explicite. Et la formule explicite, c'était la formule 1 des suites. Et là, on est dans des suites arithmétiques, donc c'est cette formule-là qu'on doit prendre. OK? Donc, la formule explicite qui nous dit que UN, c'était égal à U1 plus N-1 fois R. Et comme tantôt, je vais remplacer U1 et R par des valeurs. Donc, U1, c'était donc 12,5 plus N-1, ça je ne sais rien faire, fois R qui vaut 1,2. Voilà. Le C maintenant, il n'y a pas le C, alors le D, pardon. Quelle somme Vincent a-t-il économisé? Quelle somme Vincent a-t-il économisé en décembre 2017? En fait, décembre 2017, ça c'est ce que j'ai fait. Bah, on avait trouvé à la question A que c'était U24. OK? Pour trouver U24, on doit appliquer cette formule-là, c'est-à-dire 12,5 plus donc 24 moins 1, donc 23, fois 1,2. Et là, il fallait bien sûr prendre vos calculatrices, donc 12,5 plus 23 fois 1,2. On trouve 40,1. Ça va? Et le E, quelle somme totale? Là, faites attention, je demande la somme totale. OK? Comme c'était, en fait, là, la somme, c'est une somme d'argent. C'est 3 euros, 4 euros, c'est une somme. Mais le total, en fait, pour avoir le total, c'est SN qu'on doit obtenir. OK? Donc là, par exemple, moi j'ai dit, en fait, le mot somme tout seul, si on parle de l'argent, cela ne signifie pas nécessairement qu'on fait des additions. Mais, par exemple, moi je dis, j'ai une somme de 50 euros. En fait, j'ai pas fait une somme, j'ai pas fait une addition. Je voulais juste dire, j'ai 50 euros. OK? Du coup, le somme là et le somme là ne montrent pas qu'on doit faire des additions, mais qu'on voyait quelle somme totale Vincent a-t-il économisé donc de janvier 2016 à décembre 2017. Là, nécessairement, qu'on voyait le mot total, c'était donc SN qu'on devait prendre. Maintenant, comment on pourra calculer ceci? Déjà, je sais que je voulais calculer la somme donc de ça plus ça plus ça plus ainsi de suite jusqu'au 2017, donc au mois de décembre. Ce qui fait que je dois faire U1 plus U2 plus U3 plus etc. Et quand j'arrive au mois de décembre 2017, bah, on avait vu à la question A que c'était le U24. OK? U1 plus U2 plus U3. Du coup, ça, c'est quoi? C'est la somme d'une suite arithmétique. Et il y a combien de termes dans la suite? Ben, il y en a 1, 2, 3 jusqu'à 24. En fait, c'est la somme des 24 premiers termes de la suite. C'est S24 qu'on doit chercher, donc on doit appliquer cette formule-là. C'est-à-dire 24
fois U1. U1, on l'a ici, donc 12,5 plus UN. Mais le UN, c'était U24, c'était la tout dernière terme. U24, c'est quoi? On l'avait calculé précédemment. 40,1, tout divisé par 2. On va calculer ça et après ce problème-là, ça sera fini. Donc, j'ai 24 fois, entre parenthèses, 12,5 plus 40,1. Je ferme la parenthèse, je divise par 2. J'aurai donc 631,2 euros. Ok, donc depuis le mois de janvier 2016 jusqu'au mois de décembre 2017, bah, en tout, j'ai économisé donc 631,2 euros. Voilà, ça c'était donc le problème